Mais ce choix va bien au-delà d'un simple contrat, c'est une bataille pour la souveraineté. L'Afrique va-t-elle briser le cycle de la dépendance ou rester prisonnière de son passé? Comment ce renversement historique a-t-il été possible? L'Europe ne dicte plus les règles. L'Afrique transforme l'uranium de ses terres en emploi, en industrie, en puissance. Pour la première fois, elle ne se contente plus de fournir la matière première. Elle entre dans le cercle fermé des puissances technologiques. En quelques secondes, tout change. Un accord de 56 milliards de dollars est signé pour bâtir des centrales nucléaires africaines. 56 milliards pour des technologies jusqu'alors réservées à une poignée de nations. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'alimenter les villes africaines. Il est question d'exporter de l'électricité, de fixer les prix, d'imposer ses conditions. Tandis que Paris brillait de mille feux, Ouagadougou demeurait englouti dans l'obscurité. Pour comprendre cette révolution silencieuse, il faut revenir quelques mois en arrière, dans les coulisses des négociations. C'est là que s'est jouée la première manche de ce bouleversement. Que se passe-t-il quand l'Afrique décide d'arrêter d'exporter son uranium pour produire sa propre électricité nucléaire? Imaginez, sous les projecteurs, une poignée de main solennelle, le Premier ministre Modi en témoin, alors qu'un échantillon d'uranium africain est présenté. Dans la salle, l'élite mondiale retient son souffle. Le silence n'est pas protocolaire, c'est la stupeur d'un monde ancien qui sent son pouvoir vaciller. Des décennies durant, le nucléaire fut verrouillé par quelques puissances. Seuls certains pays triés sur le volet entraient dans ce club fermé, tandis que l'Afrique ne vendait que sa ressource, sans jamais accéder à la vraie puissance de transformation. Sous la terre africaine sommeille près de 60% de l'uranium mondial. Ce minerai, plus convoité que l'or, a nourri les réacteurs et les ambitions industrielles de l'Occident, surtout de la France. Pourtant, l'Afrique n'a récolté que des promesses trahies et des villages oubliés dans le noir. Laisser ce cycle perdurer, c'est condamner l'Afrique à l'impuissance. Le nucléaire va bien au-delà de l'électricité. Il transforme une nation pauvre en puissance industrielle. Mais pour l'Afrique, ce moteur est resté sous clé, au service d'intérêts étrangers. Le continent continuait d'alimenter le progrès des autres, prisonnier de la pauvreté énergétique. Mais cette fois, une brèche s'ouvre. Un nouvel acteur s'invite à la table, prêt à bouleverser l'ordre établi. Depuis la colonisation, des convois d'uranium quittaient le Niger, le Gabon ou la Namibie pour alimenter Paris, Londres ou Berlin. Les centrales françaises tournaient à plein régime, pendant que, sur le continent africain, la lumière restait un privilège rare. Les hôpitaux opéraient à la bougie, les écoles fermaient dès la tombée du jour, les familles vivaient au rythme des coupures. L'alliance avec l'Inde promet de briser l'ancien monopole et de révéler l'immense potentiel africain. Mais ce pari audacieux ne va pas sans risque, ni ennemis prêts à tout pour garder leur pouvoir. Pour la première fois, tout le cycle nucléaire se déroule sur le sol africain. Extraction de l'uranium, enrichissement, combustion dans des centrales construites et pilotées localement. Fini l'exportation brute, fini le pillage discret. L'Afrique convertit son uranium en énergie et en valeur, ici même. Ce n'est pas qu'une question d'argent. L'Inde ne livre pas des machines toutes faites. Elle transmet son savoir. Des milliers d'ingénieurs africains sont formés par des experts indiens. Les universités africaines créent des cursus nucléaires avancés. L'Afrique ne reçoit plus la technique en pièces détachées. Elle la comprend, la transforme, la diffuse. L'Afrique ne vend plus seulement ses pierres, elle bâtit des réacteurs. L'histoire change. Près de 60 milliards de dollars sont injectés dans une révolution nucléaire africaine, une somme jadis inimaginable. 4 réacteurs de dernière génération, des usines de traitement, des universités spécialisées, des dispositifs de sécurité, un réseau électrique modernisé, des centres de recherche, une autorité de régulation, tout cela voit le jour, contrôlé par des mains africaines. Mais dans l'ombre, la résistance s'organise déjà. Les adversaires de cette renaissance africaine n'ont pas dit leur dernier mot. Quand l'Afrique s'affranchit, Paris et Washington s'alarment. À Dori, à Gawa, à Kaya, le changement s'installe. À Dori, les foyers découvrent l'électricité jour et nuit. À Gawa, les ateliers fonctionnent sans coupure, l'industrie locale s'éveille. À Kaya, l'hôpital sauve des vies avec du matériel moderne alimenté par le nucléaire. Les promesses d'hier s'effacent devant la réalité d'une Afrique énergisée et indépendante. Mais cette révolution n'est pas que technique, c'est une question de destin.
L'Afrique revendique enfin son uranium, sa puissance. Pourtant, tout se joue contre la montre. Si elle échoue à défendre son projet, les anciennes puissances feront tout pour saboter cette conquête historique. L'enjeu est colossal. Une Afrique indépendante énergétiquement n'a plus à subir ni maître ni tutelle. Elle peut imposer ses conditions et redistribuer les cartes du pouvoir mondial. L'annonce du partenariat nucléaire afro-indien fait trembler les palais occidentaux. À Paris, l'Élysée enchaîne réunions de crise et pression sous couvert de diplomatie. Les discours paternalistes, à peine voilés, laissent entendre que l'Afrique serait trop jeune, trop instable pour manier l'atome. Les menaces sur les contrats planent, rappelant un passé colonial qu'on croyait révolu. Mais cette fois, l'Afrique refuse de reculer. Les leaders africains affichent une résolution inédite. Ils iront jusqu'au bout, exigeront le respect et imposeront l'égalité. Renoncer, ce serait laisser d'autres voler encore une fois le rêve africain. Car ici se joue la souveraineté énergétique du continent. Perdre, ce serait replonger dans la pauvreté et la dépendance. Gagner, c'est enfin s'émanciper. À Washington, la stratégie est subtile, mais tout aussi redoutable. On agite le spectre de la prolifération nucléaire, brandit les scénarios de chaos, puis on propose 1000 alternatives, solaire, éolien, gaz, tout sauf le nucléaire. Derrière cette agitation, une peur. Si l'Afrique maîtrise l'atome, elle ne sera plus jamais cantonnée au rôle de simple pourvoyeuse de ressources. L'Inde, partenaire atypique, joue désormais un rôle clé dans ce bouleversement géopolitique. Mais jusqu'où ira cette nouvelle alliance? Le nucléaire, c'est bien plus qu'une nouvelle source d'électricité. C'est un sauce civilisateur. L'Afrique cesse d'être simple fournisseur de matières premières et devient puissance créatrice. Imaginez, dans moins de 15 années, 10 000 ingénieurs africains maîtrisent les technologies nucléaires les plus avancées. Pas formés à l'étranger, mais dans des universités et centres de recherche d'élite bâtis sur le continent. Ici se forge déjà la prochaine génération de savants, de médecins, d'innovateurs. Ce savoir irrigue tous les secteurs. Il bouleverse la médecine, rendant accessibles des traitements contre le cancer autrefois réservés aux nations riches. Il révolutionne l'industrie, de la métallurgie de pointe à la production d'énergie propre pour les usines. Il ouvre la voie à l'aérospatiale, aux innovations qu'un petit nombre de pays détenaient jusqu'ici. Cette montée en compétences s'accompagne d'une coopération inédite. Les États africains, forts de leur nouvelle expertise, unissent leurs forces pour créer une organisation nucléaire continentale. Objectif, garantir la sûreté, mutualiser la recherche, parler d'une seule voix. Pour la première fois, l'Afrique ne subit plus les règles du jeu, elle les écrit. Refuser cette révolution, c'est condamner le continent à rester dépendant, à voir ses promesses trahies. L'accepter, c'est changer le destin de l'Afrique pour plusieurs générations. Résultat, un respect mondial tangible. L'Afrique n'est plus vue comme une zone d'extraction, mais comme un cluster mondial de haute technologie. Le pouvoir de négociation des pays africains explose. Ils imposent leurs conditions, affirment leur indépendance, multiplient les partenariats de haut niveau. Ce n'est pas une simple signature. C'est le point de départ d'un nouvel âge pour tout un continent. Mais cette transformation ne se joue pas seulement dans les laboratoires ou les ministères. Elle bouleverse aussi les rapports de force mondiaux et force les anciennes puissances à réagir. Cette alliance avec l'Inde n'est pas un contrat de plus. C'est la clé qui ouvre la porte de la souveraineté énergétique, industrielle et technologique à l'échelle du continent. Aujourd'hui, l'Afrique entre officiellement dans le cercle nucléaire. Plus question d'être seulement un fournisseur de matières premières. Désormais, nous imposons nos propres règles. Pour la première fois de notre histoire, l'uranium africain devient une richesse qui bénéficie à l'Afrique elle-même. Refuser ce moment, ce serait accepter de rester à la traîne du progrès humain. Ce serait continuer à voir nos villes s'assombrir pendant que d'autres s'illuminent avec nos ressources. Ce serait rater une chance, peut-être unique, de passer de dominé à leader. À présent, l'Afrique ne réclame plus sa place, elle la prend. Nous transformons nos matières premières ici, sur notre sol, avec nos ingénieurs formés dans nos universités. Nous sommes les artisans de notre propre destin. Nous pouvons offrir à chaque foyer une lumière continue, à chaque entrepreneur une énergie fiable, à chaque jeune scientifique un avenir digne de ses ambitions.
Le monde nous observe. Ceux qui profitaient de notre faiblesse tenteront de nous freiner. Mais l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle est consciente de ses forces, fière de ses choix, prête à prendre rang parmi les grandes puissances. Mais il ne suffit pas de rêver. Cette victoire n'est qu'un début. Elle exige de l'action. Gouvernement, entreprises, citoyens, il nous appartient de mener cette révolution jusqu'au bout. Refuser ce sursaut, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. Saisir cette chance, c'est s'affirmer enfin. Ne laissons pas cette opportunité nous filer entre les doigts. Ensemble, affirmons ce nouveau statut africain. Faites le choix du progrès, pour vous, vos enfants, pour l'Afrique.